Dieu veut qu'on les écoute, qu'on l'écoute. Parce que ça semble être un problème, mais pourtant Dieu connaît le chemin. Mais si on n'écoute pas Dieu, on va pleurer et on va dire que c'est pas possible. Et lorsque la souffrance vient dans nos vies et que c'est sur le chemin de Dieu, ne croyons pas que c'est mauvais. Continuons à écouter Dieu, parce que Dieu va nous montrer ce que nous allons faire, ce qu'il veut que nous faisons, ce qu'il veut que nous faisons. Même si l'œuvre semble être difficile et compliquée dans notre génération, ou bien là où vous êtes, ne craignez pas. Continuez à écouter le Seigneur. Écoutez le Saint-Esprit, parce que lui, il connaît le chemin. La semaine passée, nous avons vu que Paul est allé en Macédoine et en Grèce. Mais le Saint-Esprit lui avertissait de ville en ville. Et quand il va arriver à Jérusalem, il sera persécuté. Mais Paul ne considérait plus sa vie comme étant précieuse pour lui-même. Ce que Paul désirait faire, c'est accomplir uniquement la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous arrivons dans Actes chapitre 21. Et nous allons progresser par l'aide de Dieu. Alors, dans Actes chapitre 21, nous commençons par le verset 1. Nous nous embarquâmes. Après nous être séparés d'eux et nous allons directement à Kos. Le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Donc, vous savez que dans le récit, c'est Luc qui est le narrateur. Voilà pourquoi il dit nous. Verset 2. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples poussés par l'esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Donc, vous voyez que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu les disciples. Ils sont restés là-bas avec les disciples pendant 7 jours. Ce qui était vraiment appréciable au milieu des premiers chrétiens, c'est qu'ils étaient unanimes et ils collaboraient ensemble. Peu importe la localité où ils se retrouvaient, c'est le même esprit, c'est le même esprit, et ils ont la même pensée et dans la même action ils partaient. Quand lorsque Paul est sorti, il est arrivé à ce niveau, de Syrie jusqu'à Tyr, il avait déjà passé de gauche comme de droite pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand ils sont arrivés, ils sont restés là pendant 7 jours. Et il dit maintenant, poussé par l'esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem.
Est-ce que vous voyez? Puisque le Saint-Esprit avait déjà montré que lorsque Paul va arriver à Jérusalem, il sera persécuté. Voilà pourquoi les disciples également se sont levés pour s'opposer à ce que Paul aille à Jérusalem. Mais le Saint-Esprit, dans sa volonté, voulait que Paul monte jusqu'à Jérusalem. Est-ce que vous voyez? Si nous avançons encore plus loin, nous allons voir qu'il y aura un prophète qui va venir encore confirmer la persécution de Paul à Jérusalem. Et les disciples vont encore s'appuyer sur cette confirmation du prophète pour essayer encore de l'arrêter. Est-ce que verset 5. Mais lorsque nous fûmes au terme de 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir. Et tous nous accompagnaient avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'au hors de la ville. Et nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent sur eux. Verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et arriva à Césarée. Étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Nous logeâmes chez lui. Arrivés ici, ils ont trouvé bon de demeurer dans la cour de Philippe. Et il a été précisé que Philippe était un évangéliste. Nous voyons par là que Philippe faisait partie des 7 diacres qu'on avait précédemment choisis. Philippe reconnaissait que son ministère était le ministère de l'évangélisation. Donc, il y a vous savez que dans Éphésiens 4, il est question donc des 5 ministères que Dieu a donnés à l'église. Mais c'était le ministère de Philippe qui a été expliqué ici. Plus loin, nous verrons également Agabus le prophète. Donc, ce sont des ministères ou des dons que Dieu donne. Le verset 9 nous dit: il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, quand Philippe nous voyons par là que les 4 filles de Philippe avaient le don ou avaient le ministère de la prophétie. Ils avaient le don de la prophétie et non le ministère. Voilà. Donc le Saint-Esprit a donné 9 dons à l'église et parmi ces 9 dons, il y a le don de prophétiser. Et aussi dans les 5 ministères que le Saint-Esprit a donné, il y a aussi le ministère donc de la prophétie. Le don de la prophétie est différent du ministère de la prophétie. Celui qui a le don de la prophétie peut l'avoir pour exercer. Et pourtant, il peut l'avoir, mais n'ayant pas quand même le ministère de la prophétie.
Alors mes frères, les filles de Philippe prophétisaient. Donc s'ils sont comme le coup, le Saint-Esprit va donner ce don. Son bébé, Verset 10. Quand nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Par là, on parle d'un prophète qui avait le don, qui avait le ministère donc, de la prophétie. Voilà. Donc la fille mais pour les filles de Philippe, elles prophétisaient simplement. Mais Agabus lui-même avait le ministère de la prophétie. Donc il est dit que Agabus est venu vers nous. Il est descendu donc de la Judée. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc, quand Agabus est arrivé, le Saint-Esprit l'a poussé à donner une prophétie. Donc, il est arrivé, il a pris une ceinture qui appartenait à Paul. Et il s'est lié lui-même ses pieds et ses mains. Et il dit maintenant, voici ce que déclare le Saint-Esprit. À Jérusalem, le propriétaire de la ceinture sera lié de la même manière que je suis lié. Donc, le Saint-Esprit montre à Paul qu'il serait lié à Jérusalem. Mais Paul, que va-t-il faire? Parce que Paul savait bien que cela faisait partie donc de l'œuvre de Dieu. Les liens dans lesquels il allait entrer, ce n'était pas pour rien. Dieu va agir quand même dans les liens. Il va continuer à faire l'œuvre de Dieu dans les liens, dans ces mêmes liens. Alors Dieu l'avertit de savoir, mais Dieu n'a pas empêché de partir. Voyez le verset 12 maintenant. Luc maintenant va parler. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Est-ce que vous voyez? Donc, quand les gens ont entendu que Paul serait lié à Jérusalem, Luc a dit que eux, avec les disciples de l'endroit, ils ont demandé à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Parce que humainement parlant, c'est comme si de la manière que Dieu a parlé, l'homme veut s'échapper de cela. Ils vont conseiller Paul. Comme tel est le cas, ne montons pas à Jérusalem. Mais pourtant, quand le prophète a parlé, il n'a pas dit que le Saint-Esprit lui défend de partir. Ce n'est pas un avertissement pour lui dire que quand tu vas arriver à Jérusalem, tu auras des problèmes. Mais je t'avertis de ne pas aller. Mais c'est simplement un avertissement pour lui faire savoir que son œuvre à Jérusalem va passer par les liens. Mais comme il est question de souffrance, les autres disciples, comme ils aimaient Paul, et comme également ils avaient des pensées humaines, ils ont souhaité à Paul de ne pas aller. Voyons le verset 13. Alors Paul répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur?
Je suis prêt non seulement à être lié. La auto balayer même sac de pour Jérusalem mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. La ton son pénalier ta casaque ton passage guama yéré bisu soba man bamta. Comment il ne se laissait pas persuader, nous n'insistons pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Est-ce que vous voyez? Donc si son Paul. Le Saint-Esprit avait déjà parlé à Paul. Dans les enseignements passés, vous avez même vu que Paul même avait parlé aux anciens en lui disant que d'endroit en endroit, le Saint-Esprit l'avait averti qu'il allait traverser par des tribulations. Donc Paul était bien au courant de cela. Dans ce passage, il y a des gens qui l'ont conseillé de ne pas aller à Jérusalem. Mais Paul va obéir au Saint-Esprit. Il va marcher selon le Saint-Esprit et non selon la vue de l'homme. Alors mes frères et sœurs, venez et à nous aussi de marcher selon le Saint-Esprit. Afin que nous soyons prêts pour faire ce que Dieu nous dira de faire. Et non pas à nous-mêmes de marcher dans notre propre vision. Là il est dit, après l'avoir insisté et qu'il n'a pas accepté, nous disons que la volonté du Seigneur se fasse. C'est comme Jésus également qui a prié et qui a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Dans la vie d'un chrétien, il doit toujours rechercher à ce que seule la volonté de Dieu se fasse. Est-ce que vous voyez? Les verset 15 maintenant. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous. Et nous conduisit sur un nommé Ménason. De l'île de Chypre, ancien disciple. Chez qui nous devions loger. Vous voyez, même les premiers disciples, les disciples primitifs, dans leur temps, ils faisaient l'hospitalité entre eux, s'exerçant donc à recevoir les uns et les autres. Ils sont restés frères entre eux. Et ils avaient la même pensée. Et ils se supportaient les uns et les autres. Et au point même qu'ils s'accueillaient même dans leurs concessions. Est-ce que vous voyez? Et on a dit que c'était ce Ménason que nous devions loger. Donc, c'était une chose importante et capitale là, et qui amenait donc l'œuvre de Christ à progresser. Verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Est-ce que vous voyez? Même quand ils sont arrivés à Jérusalem, les frères qui s'y trouvaient les ont accueillis dans la joie. C'était vraiment des frères. À ce temps, les chrétiens étaient liés les uns et les autres. Mais eux tous étaient soumis. Eux tous étaient contents l'un envers l'autre. Paul, dans sa tournée pour évangéliser, et quand il est revenu à Jérusalem, Paul a été accueilli comme chez lui. Il n'y a pas donc de crainte de recevoir un frère chez lui. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils se connaissaient. Ils se soumettaient aussi. Leur vie appartenait à Dieu.
Leur vie, leur maison, tout, ils considéraient tout comme étant une propriété de Dieu. Et ils servaient réellement le Seigneur de tout leur cœur. Nous également, nous devions revenir à cette vie-là. Nous donner entièrement à Dieu. Nous, nos maisons et tout ce qui nous revient, mettons tout cela entre les mains de Dieu, afin de tout utiliser pour faire l'œuvre de Dieu. Quand nous sommes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent dans la joie. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, de nos jours également, que les frères actuels aussi se mettent à le faire également pour obéir à Jésus et être un dans leur collaboration, pour que cela soit vraiment des frères. Là, c'est Dieu qui veut le faire, qui veut agir dans nous. Parce que Dieu désire agir en cela pour ôter l'ancienne chair donc de nous et nous permettre de vivre ensemble. C'est Dieu qui désire le faire, afin que nous puissions vivre ensemble dans la paix et avec joie et dans la même communion, priant les uns pour les autres, sachant que la victoire d'autrui est la mienne et la nôtre, et nous collaborons ensemble. Le verset suivant, verset 18. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Est-ce que vous voyez? L'apôtre Jacques était à Jérusalem. Verset 17. Verset 19. La tonne son pouce bam se apôtre sa bam boum nisfa wenam samane neyenda bouzem sa soka. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Est-ce que vous voyez? Donc Paul son pouce après que Paul les ait adressé les salutations fraternelles, très rapidement, Paul va témoigner de la manière que Dieu l'a utilisé parmi les païens. Donc, il va parler uniquement de l'œuvre de Dieu. Et il va aussi parler de ce que Dieu a fait. Parce que eux tous étaient convaincus que c'est Dieu qui utilisait Paul pour agir. Et il dit que Paul les a raconté tout ce que Dieu l'a utilisé pour faire. Voyons le verset 20. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Est-ce que vous voyez? À nous également, frères, de louer le Seigneur. Les premiers disciples, ils savaient que c'est Dieu qui les utilisait. Après que Paul ait rendu le témoignage, quand ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont glorifié Dieu. La gloire doit revenir à Dieu. Mais ils lui dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés par la loi. À Jérusalem, c'était pas vraiment simple. Avançons. Verset 21. Et voici ce qu'ils disent encore. La torse de bamba tobra 15 kambong ye labrasak mununda meye. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants
et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Donc Jérusalem à Jérusalem, c'était vraiment compliqué. Et plusieurs juifs ont cru. Alors que la coutume des juifs était dans la loi de Moïse. Les chrétiens et les anciens de Jérusalem ont dit à Paul, comme plusieurs juifs ont cru, pourtant ils ont cru quand même, c'est vrai, mais ils persévèrent dans la loi de Moïse. Alors que Jésus qui est venu, c'était pour abolir la loi. Mais les disciples de Jérusalem, et ils avaient toujours tenu ferme la loi, malgré qu'ils ont cru. Savez que Paul également était un juif. Mais comme il a su que personne ne peut être sauvé en observant la loi, ce n'est pas par la loi ou la circoncision. Paul a cru en Jésus. Et il prêche maintenant la grâce. Alors, ils ont dit à Paul, nous avons entendu. Les juifs qui sont parmi nous également ont entendu que quand tu es allé auprès des païens, tu les as prêchés pour les inviter à abandonner la loi de Moïse et de ne plus circoncire leurs enfants. Voici. Comme ils ont appris que tu es venu, ils vont se rassembler. Que vas-tu faire maintenant? Mais voici le conseil que nous te donnons. Pour qu'il n'y ait pas de trouble. Fais semblant donc d'observer la loi. Nous avons 4 hommes qui ont fait le vœu. Père, aide-les à avoir de l'argent pour se raser et toi aussi purifie-toi avec eux. Alors en apprenant cela, ils vont savoir que ce qu'ils avaient entendu de toi auparavant était faux et que toi également tu es un observateur de la loi. Et pourtant les deux, on ne peut pas les mélanger. Jésus, la grâce et la loi de Moïse, on ne peut pas les joindre tous les deux. Parce que quand Jésus est venu, il est venu avec la nouvelle alliance.
Donc l'ancienne alliance avait pris fin. Si vous voulez, lisez le livre d'Hébreux. Vous allez voir qu'il est montré que la loi et l'ancienne alliance sont arrivées à terme. Et il est aussi montré que l'œuvre de Jésus et également la grâce ou bien le ministère de Jésus était aussi puissant qu'on ne pouvait pas le mélanger avec l'ancienne alliance. Donc, les disciples qui étaient à Jérusalem avaient du mal là, à amener les gens qui se convertissaient à abandonner carrément la loi. Et maintenant, ils vont conseiller Paul. Mais leur conseil avait pour but de ne pas susciter de troubles. Mais nous allons voir que Paul va accepter. Mais malgré cela, ça n'aura pas lieu parce que le Saint-Esprit avait même déjà averti qu'il sera lié. Pour dire que tous les calculs de l'homme ne peuvent jamais prendre place la place de Dieu. Voyons le verset 26. Alors, Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple. Et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Voyons le verset 27. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevaient toute la foule et mirent la main sur lui en criant: Homme israélite, au secours. Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Donc, les troubles que les disciples ont demandé à Paul de faire semblant pour ne pas susciter les troubles là. Il y avait pourtant des Juifs à Jérusalem, mais eux ils étaient en Asie et ils étaient parmi les nations païennes, mais ils avaient entendu les prédications de Paul là-bas. Quand ces Juifs ont aperçu Paul, ils ont crié au secours, ils ont arrêté Paul et ils ont demandé aux hommes israélites de venir les aider. Est-ce que vous voyez? Donc Paul a été arrêté. Donc on ne peut pas user d'une ruse ou d'une subtilité pour empêcher ce que Dieu avait déjà averti. Et pourtant on ne pouvait pas aussi mélanger ou joindre la grâce et la loi ensemble. Donc Paul quand même les a obéis pour entrer dans le temple. Mais voici les Juifs venus de l'Asie. C'est eux qui vont troubler la foule et ils vont arrêter Paul. Voici ce qu'ils vont dire encore. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui
dans la ville. Et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue. Et le peuple a couru de toutes parts. Il se saisit de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Est-ce que vous voyez? Le Saint-Esprit avait averti qu'il y a la souffrance qui attend Paul à Jérusalem. Paul était bien au courant de cela. Je ne sais pas si Paul se disait en lui, si je n'accepte pas leurs conseils, il se peut que la souffrance commence et les gens vont me jeter le toit pour dire que c'est moi qui l'ai suscité. Mais Paul savait pourtant que la tribulation ou la souffrance allait venir. C'est comme si le fait même pour Paul d'obéir ou d'accepter le conseil donc des disciples là, c'est ce conseil donc qui a suscité même les troubles. Et on dit que Paul a été arrêté. Et on l'a traîné hors du temple. Et on a aussitôt refermé les portes. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que le Saint-Esprit avait dit, voici que ça a commencé. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Alors mes frères, venez et ensemble marchons selon le Saint-Esprit. Posons toujours la question à Dieu et Dieu nous montrera donc la voie à suivre et donc ce que nous devons faire. Quand Jésus est venu sur la terre et au moment qu'il est né et parmi les gens qu'il est né, ça n'a pas été simple. C'était des gens qui vivaient dans la loi et également qui connaissaient la loi de Moïse. Mais au temps de Paul également, c'était pas simple parce que les gens en leur temps également vivaient dans la loi. Mais Dieu connaît les temps et il connaît également le peuple. Et il connaît également le chemin qu'il a emprunté pour agir avec son peuple. Ce n'est pas pour rien que Paul qui écoutait le Saint-Esprit, Paul, le Saint-Esprit l'avait déjà averti. Il l'avait déjà averti de la souffrance qui devait venir. Et lui avait même montré de quelle manière il serait lié. Et on n'a pas dit que c'était mauvais pour lui. On lui a simplement averti que tel était le chemin. Parce que Paul lui-même comprenait le pourquoi est-ce que les Juifs faisaient comme ça.
Lui-même a été juif et il a aussi fait le pareil. Lui-même a été donc contre la doctrine. Comme il écoutait le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui approuver que c'était le chemin qui était comme ça. Mais par moment, quand on veut abandonner la direction du Saint-Esprit et utiliser les voies et les moyens de l'homme, ce serait compliqué. Voyez que Dieu a conduit le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Pourtant Dieu voyait le chemin. Mais quand les gens sont arrivés, c'était la mer Rouge, ils ne pouvaient pas traverser. Et en ce temps, on a dit qu'il y avait un nuage qui conduisait le peuple de jour comme de nuit. C'était la présence de Dieu qui les conduisait. Mais Dieu les a conduits jusqu'à ce qu'ils partent faire face à la mer. Et derrière eux, les ennemis les poursuivaient. Comment vont-ils faire? Dieu veut qu'on les écoute, qu'on l'écoute. Parce que ça semble être un problème, mais pourtant Dieu connaît le chemin. Mais si on n'écoute pas Dieu, on va pleurer et on va dire que c'est pas possible. Et vous voyez qu'en ce temps, les gens ont murmuré et ils étaient contre. Mais Moïse écoutait attentivement Dieu. Et Dieu lui dit: pourquoi ce bruit parmi mon peuple? Dis à mon peuple d'avancer. Et à toi, lève ton bâton et oriente le bâton sur la mer. Parle à la mer et divise la mer pour qu'un peuple puisse traverser. Ce que mon peuple n'a jamais vu, c'est ce jour-là qu'ils l'ont vu. Et la terre ferme, la terre sèche a apparu donc au milieu de la mer et ils sont passés. Malgré que Paul donc a accepté le conseil donc des disciples, malgré cela, la souffrance est venue quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas Paul qui a cherché. Personne n'a cherché la souffrance. Mais la souffrance n'était pas mal. Mais parce que vous allez voir que c'était un chemin par lequel Paul devait passer pour continuer à faire l'œuvre. Que Dieu vous aide et nous aide à toujours écouter le Saint-Esprit et à toujours reconnaître que lorsque la souffrance vient dans nos vies et que c'est sur le chemin de Dieu, ne croyons pas que c'est mauvais. Continuons à écouter Dieu parce que Dieu va nous montrer ce que nous allons faire. Ce qu'il veut que nous faisons. Ce qu'il veut que nous faisons. Même si l'œuvre semble être difficile et compliquée dans notre génération, ou bien là où vous êtes. Ne craignez pas. Continuez à écouter le Seigneur. Écoutez le Saint-Esprit. Parce que lui, il connaît le chemin. Il est dit que lorsque surviendra l'épreuve, il va toujours frayer un chemin pour que nous passons et pour que nous remportons la victoire sur l'épreuve. Est-ce que vous voyez? Alors, Paul n'a pas refusé. Donc, Paul a accepté. Et pourtant il savait ce que le Saint-Esprit l'avait donc averti. Est-ce que vous voyez? Donc Paul suivait Dieu. Paul marche avec Dieu. Et on l'a arrêté. Et on voulait même le tuer. Mais comme c'était Dieu, parce que les cœurs de tous les dirigeants sont entre les mains de Dieu. Dieu a permis donc que le bruit donc qui se faisait parmi le peuple là arrive même jusqu'au tribun. Et le tribun donc a convoqué des centeniers
et également des soldats pour venir au secours de Paul. Et quand ils sont arrivés, ils ont arrêté Paul. Et il a fait lier Paul de 2 chaînes. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que les liens dans lesquels Paul se trouvait, ce n'était pas pour le faire du mal. On l'a délivré donc de la mort. Donc que les disciples voulaient le tuer, donc, et également donc, le faire sortir et le délivrer. Est-ce que vous voyez? Donc, mais comme Dieu avait averti qu'il serait lié, voyez-vous pas qu'on l'a réellement lié? Mais Paul a été libéré. Et maintenant on l'a lié maintenant. Lorsqu'il a vu donc qu'il y avait toujours le bruit qui se soulevait, il a fait en sorte qu'on amène Paul à la forteresse. Reconnaissons, mes frères et sœurs, que c'est notre Dieu, que c'est à notre Dieu que tout appartient. Ne craignons pas, n'ayons pas peur. Laissons notre vie entre ses mains. Reconnaissons que notre vie n'est plus notre propriété. Si notre vie est entre les mains de Dieu, il n'y a plus de peur, plus de crainte. Dieu nous conduira à faire ce qu'il veut que nous faisons, afin que nous faisons sa volonté. Si c'est notre temps qui est arrivé, parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous avons vu la semaine passée, Paul lui-même a déclaré qu'il ne considère plus sa vie comme étant précieuse à ses yeux. Jésus a dit, celui qui veut préserver sa vie la perdra. Mais celui qui va la perdre à cause de lui va la retrouver. Un chrétien ne doit plus considérer sa vie comme étant précieuse pour lui-même. Parce que nous sommes déjà morts avec Jésus. Et nous maintenant nous vivons à cause de Jésus. Et nous nous laissons entre ses mains pour ne plus faire le mal, voulant que Jésus nous utilise à faire sa volonté. Alors il fera sa volonté dans notre vie jusqu'à ce que son temps arrive. Alors à vous et à moi de ne pas craindre. Verset 35. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant, fais-le mourir. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens vraiment luttaient de tout leur cœur. C'est comme ce que j'ai dit. Puisque Dieu veillait sur Paul, il a fait en sorte donc que le tribun amène des chantonniers pour préserver la vie de Paul. Est-ce que vous voyez? Voyez maintenant Paul. Quand on l'amenait et que les gens cherchaient à le tuer quand même, les soldats ont soulevé Paul. Sinon, les gens criaient en disant de le tuer. Verset 37 maintenant. Mais au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands? Paul répondit, je suis juif,
reprit Paul de Tarsa en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Non, Paul était réellement un homme aguerri de Dieu. Paul n'était pas fâché ou n'était pas contre le peuple. Est-ce que vous voyez? Jésus? Il est à l'image de Jésus. Au moment qu'on persécutait Jésus et qu'on le frappait, le cœur de Jésus n'était pas contre ceux qui le frappaient. Et Jésus savait que personne ne pouvait lui faire du mal là, sinon ce que le Père avait simplement autorisé qu'on le fasse. Si nous arrivons à savoir cela, nous aurons toujours la paix dans nos cœurs. Et nous allons toujours vivre dans la sanctification. Et rien ne va pouvoir donc nous attrister. Si nous arrivons à savoir que les problèmes, même malgré les gens, si nous ne jetons pas le tort sur une personne, et si nous arrivons à savoir que c'est Dieu qui a permis, et nous arrivons à savoir que cela n'a pas surpris Dieu, et nous arrivons à savoir par quel moyen Dieu veut agir, nous allons voir que nous n'allons pas être tristes contre les gens. Voyez? Mais si nous ne savons pas que Dieu utilise toutes les situations pour agir, si nous voulons seulement limiter donc Dieu qui utilise simplement les temps de paix ou de joie ou bien les situations faciles et favorables pour agir, nous n'allons pas pouvoir servir Dieu convenablement. Donc, ce qui fait que Paul qui était souffrant, comme Paul savait que c'était la volonté de Dieu et qu'il savait que c'était le chemin de Dieu, les gens voulaient qu'on le tue, de tuer cet homme-là. Et pourtant Paul les aimait. Paul ne portait pas la haine sur eux. Ici là même, si c'était humainement parlant, Paul qui voulait entrer encore dans la forteresse, et que les gens continuaient à crier de le tuer et qu'ils continuaient à le frapper, au point que c'était obligé aux soldats encore de le soulever en haut. Ça aurait été donc une autre personne. Il aurait souhaité donc que les soldats l'amènent précipitamment dans la forteresse pour que les gens ne le tuent pas. En ce temps, Paul écoutait toujours le Seigneur. Mais il n'était pas pressé à entrer dans la forteresse. Parce que Paul était préoccupé par le salut des âmes de ces personnes-là. Parce que le salut de ces personnes-là était l'accomplissement du ministère de Paul. Il va dire au centenier, est-ce que je peux t'adresser quelques mots? Le centenier lui-même croyait que Paul était un Égyptien, un brigand. Mais il a reconnu que Paul n'était pas le brigand là. Et Paul va lui dire, je te prie de me permettre de parler au peuple. Vous pensez que Paul va les parler en disant quoi? Va-t-il les insulter? Va-t-il les humilier? Va-t-il dire vous ne me connaissez pas? Voyez des gens qui veulent ta mort. Au verset 40, le tribun le lui ayant permis, j'aime Paul. Paul marche avec le Saint-Esprit. Puisque nous avons fait un zinga donc à Paul mimti à quel tour la ya wena kitam tu ne wa me sakde
Et il savait que Paul se soumettait au Saint-Esprit et il savait également que les autorités étaient placées par Dieu. Et donc, comme c'était le Saint-Esprit qui le conduisait, Dieu a fait en sorte donc, que les autorités donc, ont agi pour favoriser Paul donc, de faire son ministère. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait qu'à tout niveau, Paul est dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que les autorités sont placées par Dieu. Et il va dire au centenier de lui permettre, le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. C'est encore un pupitre pour Paul de s'arrêter et de prêcher l'évangile. Parce que c'était un degré. Parce qu'il a dit que quand Paul est arrivé à ce niveau, il a fait signe à la main. Voyez de quelle manière le Saint-Esprit va agir. Un profond silence s'établit. Est-ce que vous voyez? C'est la puissance qui habitait Paul. Parce que Paul ne voulait pas se venger. Il n'était contre personne. Parce que c'était pas contre il ne commandait pas physiquement. Il savait que ce peuple ne connaissait pas ce qu'il faisait. Lui-même avait fait comme ça dans le temps passé. Donc Paul savait que c'était un temps pour lui de prêcher l'évangile. Quand il a fait signe à la main, il est dit qu'il y a eu un profond silence. Un profond silence s'établit. Parlant en langue hébraïque dit. Paul même a utilisé la langue du peuple pour les parler. Voyez dans Acte 9, quand Jésus a rencontré Paul. Jésus lui-même s'est adressé à Paul dans la langue maternelle même de Paul. Donc Paul aussi va parler à ce peuple. Dans Acte 22:1. Frère, homme frère, père, homme frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublaient le silence. Il dit, Paul va maintenant donner le témoignage de sa conversion. Il va donner le témoignage de sa conversion. Il va dire au peuple, moi-même j'étais comme vous. Et il va maintenant leur montrer ce qui a fait en sorte que lui, il est maintenant disciple de Jésus. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à moi cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en ont témoin. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Sachez que Paul parlait du Saint-Esprit même dans la forteresse parmi les soldats. Paul ne parlait d'autre chose
que de la part de Dieu. Verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis: Que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit: Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit: Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit: Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait: Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis: Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit: Va, je t'enverrai au loin vers les nations. Donc, par là, nous voyons que Paul donne son témoignage. Et à chaque fois, il montre que c'est le Seigneur qui lui donnait les directions à faire. Verset 22. Il l'écoutait jusqu'à cette parole. Alors, ils élevaient la voix disant: Ôte de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air.
Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent: vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? À ces mots, le centenier alla voir le tribun pour l'avertir, disant: que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu dit à Paul: dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit: c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent. Et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Donc, voyez que Paul, il n'était pas triste contre aucune chose. Parce qu'il n'accusait personne, il connaissait que c'était Dieu qui le conduisait. Mais à chaque fois, Paul voulait avoir, peu importe l'occasion, pour pouvoir prêcher et parler de la part du Seigneur. Lorsqu'on l'a porté, et que les gens voulaient crier qu'on le tue, et que les gens parlaient maintenant de la question de la vie ou de mort de Paul, Paul a demandé et qu'on lui permet seulement de parler et de s'adresser au peuple. Il va dire au peuple: de la même manière que vous êtes zélés, moi également je l'avais autrefois. Mais j'ai été éclairé. Christ m'a montré qu'il est le seul Seigneur. Alors j'ai même donné mon témoignage à Jérusalem. Dans les temps passés, je voulais témoigner là-bas. Mais Jésus m'a fait savoir qu'il n'était pas encore le temps d'aller, et il m'enverra vers les nations païennes. Mais si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est de sa volonté que je suis parmi vous. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. Moi également, j'ai participé au meurtre d'Étienne. Mais le Seigneur m'a fait savoir que c'est lui qui est le sauveur. Il est dit que Dieu a saisi le peuple jusqu'à ce qu'il l'écoute jusqu'à ce niveau. Et ils ont crié maintenant en disant que cet homme même ne mérite même pas de vivre. Et pourtant, c'est pas vous qui décidez de la mort d'une personne. Donc, et le tribun a fait entrer Paul. Est-ce que vous voyez? Il se peut qu'il y aura des gens parmi la foule qui vont se convertir. Est-ce que vous voyez? Pendant le meurtre d'Étienne, Étienne a prié demandant à Dieu de pardonner le peuple. Mais Saul était arrêté là-bas. Ne voyez-vous pas qu'après la mort d'Étienne, Paul s'est converti? Parce que la parole est toute puissante de faire l'œuvre elle-même. Il se peut que plus tard des gens vont entrer et penser même au message ou à la parole et donner leur vie à Jésus. Quand Paul a été introduit dans la forteresse et qu'on voulait le frapper,
Paul va dire, je suis un citoyen romain. Le tribun lui-même a payé, a pris donc d'argent pour avoir la citoyenneté romaine. Et Paul dit, pour moi, Paul, je l'ai par ma naissance. Donc Paul, on n'a pas frappé Paul ici. Voyez que la souffrance n'est pas mauvaise. C'est le chemin de Dieu, mais par là, Paul faisait toujours l'œuvre de Dieu. Mais même pardonner le peuple, pendant qu'on le faisait souffrir, c'était l'œuvre de Dieu. Prier pour ceux qui nous persécutent là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu. Alors mes frères, rien ne peut nous arriver sans que notre temps ne soit arrivé. Soyons fortifiés avant dans l'œuvre de Dieu. Ne nous laissons pas persuader par quoi que ce soit. Et c'est peur que ceux qui nous persécutent aujourd'hui, demain ils seront éclairés par la lumière de Dieu et eux-mêmes vont faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Nous. Amen. Amen. Nous allons finir donc le chapitre 22. Voilà. Nous sommes au verset 30. Donc, Paul maintenant se tenait devant donc les sacrificateurs. Donc, verset 30. Sandatam bang sida jif namba son doda Paul ni bum ninga yikitame tob oblok yi sebedra mbol man kurba kasam damba ne koronga bu korba fa to watigme laptala Paul onwa bamsuka. Verset 30. Le lendemain, voulant savoir avec exactitude et de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donnant l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir, puis faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Nous allons voir que dans la foule qui était rassemblée pour écouter Paul, la foule va se diviser en deux groupes qui ne s'entendaient pas ou qui ne se comprenaient pas, et par là Paul va émettre une parole pour pouvoir encore se sauver. Donc Paul était conduit par Dieu. Donc le lendemain, le tribun voulait savoir avec exactitude pourquoi Paul donc rencontrait toutes ces souffrances là. Il va ordonner à ce qu'on lui enlève les liens. Vous savez que Paul avait été enchaîné. Maintenant, il est temps maintenant pour qu'on enlève les chaînes et on va les enlever. Je ne sais pas si pendant qu'il prêchait la parole ou donnait son témoignage, il était toujours dans les liens, mais Paul va continuer quand même à prêcher la parole. Et il donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit descendre Paul parmi eux. Vous allez voir que Paul ne va garder rancune contre personne. Paul recherchait le salut de leur âme. Si quelqu'un nous fait souffrir, frères et sœurs, au lieu de considérer notre propre souffrance physique, pleurons donc pour le sort de leur âme. Mais pour nous qui sommes chrétiens, même si nous mourons dans la souffrance, nous aurons quand même le repos en Dieu. Mais pour une personne qui ne s'est pas convertie, après sa mort, où ira-t-il? Voilà pourquoi chrétiens, chrétiennes,
Ne retournez pas le mal pour le mal. Même si c'est un chrétien qui vous fait souffrir, reconnaissez que c'est quelque chose qui ignore. Il faut avoir de la pitié. Est-ce que vous voyez? Et intercédant. Et Dieu va nous aider. Au nom de Jésus. Merci. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.